Vous écoutez le podcast de l'IUT de Bourges. Bon, je pense qu'on a fini le petit débrief entre nous. Du coup, on va interviewer maintenant Mathieu Campisi, qui est l'organisateur de ce forum de métier. Du coup, je te laisse te présenter un petit peu plus. Bonjour, alors je ne suis pas tout seul à organiser, puisqu'il y a aussi le directeur adjoint, il y a aussi des enseignants, Laurence Josserand et Martial Gallois. C'est une petite équipe pour organiser ça, mais donc c'est très intéressant d'avoir vos retours, parce que nous, on est dans notre truc de l'organisation, mais après, les retours d'étudiants, c'est très intéressant de les avoir. Il y a juste une chose, je veux commencer par une chose, parce qu'on parle beaucoup de stages d'apprentissage. Pour nous, le but principal du Forum des métiers, c'est que vous vous acculturiez, en fait. C'est déjà de poser des questions, de vous intéresser aux entreprises, parce que ce sont peut-être vos futurs employeurs. Et donc ça, c'est primordial. Et puis effectivement, après, les entreprises sont là. Donc si elles sont là, ça veut dire qu'elles sont en demande. Donc il faut s'enlever un petit peu de stress par rapport à tout ça, parce que les entreprises, elles viennent à vous. C'est super confortable au final. Vous avez les entreprises qui viennent chez vous, en fait, à l'IUT. Elles viennent, elles ont des besoins en stage, en apprentissage. Mais déjà, en introduction, déjà, bien de s'intéresser à ce que font ces entreprises, tout ça. Mais c'est bien parce que vous faites un travail préparatoire. Donc ça, c'est super. Faire des lettres de motivation adaptées à chaque structure, c'est super. Je pense que ça demande un travail assez conséquent, mais c'est très bien. C'était juste la petite introduction que je voulais faire. Donc, et puis, bon, je vais juste parler un petit peu du forum, en tout cas en termes d'organisation. Donc, c'était la 5e édition. On avait 58 structures de présentes. Donc, moi, je dis structure parce qu'il y a des entreprises, mais il y a aussi des associations. L'ADI, par exemple, c'est une association. Donc, c'est pas une entreprise. Donc, on parle de structure. Voilà. Donc, il y avait 58 structures. Ça faisait à peu près 140 intervenants. Donc, c'est assez énorme. C'est une grosse organisation. Pour nous, c'est avec les journées portes ouvertes, c'est l'événement majeur, on va dire, de l'IUT. Il y a une évolution par rapport aux années précédentes, plus, moins Oui, alors cette année, il y en avait moins que l'année dernière. Il y avait 6 ou 7 structures de moins que l'année dernière, mais c'était une volonté de notre part. On reste assez limité en termes d'espace. Et donc l'année dernière, c'était assez galère et on avait mis des structures, des entreprises dans des salles qui n'étaient pas du tout adaptées pour recevoir des étudiants pour faire de l'échange. Donc on a décidé de limiter un petit peu. 58 structures, c'est beaucoup. L'année dernière, on en avait donc 67, je crois. Mais les années d'avant, on en avait beaucoup moins. On en avait une petite trentaine. Ok. Et du coup, c'est vous qui choisissez un peu les entreprises par candidature, un peu? On a déjà à peu près 50 entreprises partenaires de l'IUT qui sont régulièrement présentes. On va dire que la plupart étaient présentes au forum. On ne choisit pas, on fait une prospection assez massive. Je crois que j'ai dû envoyer à 300 ou 400 structures une invitation. Après, celles qui ont des besoins, en stage, en apprentissage, qui ont besoin de se faire connaître, eh bien elles répondent présent. Est-ce que vous constatez une différence dans l'organisation par rapport aux années précédentes ou est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé cette année ? Oui. Alors moi, c'est ma 3e édition, donc forcément, on s'améliore, c'est toujours perfectible, donc on s'améliore d'année en année. Je pense que cette année, c'était la meilleure édition, enfin en tout cas en ce qui me concerne, en termes d'organisation. Après, là où on s'interroge un petit peu et on va devoir travailler sur ça, justement, c'est sur la préparation des étudiants. Parce qu'on n'a pas la maîtrise. Après, ce sont vos enseignants en PPP qui vous préparent normalement. Enfin, et donc là, pour l'année prochaine, on aimerait bien améliorer un petit peu tout ça, essayer peut-être d'uniformiser, puisque chaque département fonctionne un petit peu à sa façon. Généralement, comment ça se passe de votre côté pour l'organisation ? Est-ce que vous êtes seul ? Est-ce que vous êtes plusieurs ? Est-ce que vous pouvez être amené à rencontrer des difficultés ? Alors moi, je suis pas seul du tout. On va dire que le porteur du projet à la base, c'est donc Olivier Pentier, qui est le directeur adjoint, qui a vraiment une très forte sensibilité au niveau des entreprises, des structures locales. Les difficultés, parfois des difficultés qui sont liées à de la logistique. Voilà, ça va être ça. Après, la difficulté, c'est aussi de motiver les étudiants. Là, cette année, je vais répondre à une question que tu m'as pas posée, Louane, encore. Tous les ans, ce sont les buts 1, les premières années, qui doivent être présents à ce forum. Cette année, on a décidé aussi de rajouter les FI.
Une formation initiale, tous les étudiants, ça permet aussi de vous donner aussi une chance de vous présenter. On le fait vraiment pour vous, on le fait pour les étudiants, donc il faut vraiment profiter. C'est vraiment le moment normalement où vous devez vous mettre en avant. Ok, et de la part des entreprises, vous avez eu des retours négatifs, au niveau des comportements des étudiants? Alors oui, il y en a toujours. Cette année, beaucoup moins que les années précédentes. Beaucoup moins, vraiment beaucoup moins. L'année dernière, on avait eu des étudiants qui ne s'étaient pas forcément présentés sous leur meilleur jour quand même. Mais dans l'ensemble, les entreprises nous ont fait des retours très positifs de vous. Vous vous êtes très bien présentés. Pour une grande majorité, vous vous êtes vraiment intéressés aux structures qui étaient présentes. Donc c'est la vraie satisfaction, c'est ça. Alors, pour moi, je suis chargé relations entreprises, donc ma satisfaction quand même, c'est que les entreprises présentes soient satisfaites de l'événement, mais après, de savoir que vous, les étudiants, vous vous êtes vraiment bien présentés, vous vous êtes intéressés, vous avez été dynamique, moteur, ça c'est un vrai plaisir. Et du coup, organiser un événement comme celui-ci, ça vous a pris à peu près combien de temps? On envoie les invitations aux structures mi-septembre. Et puis après, il y a toute la partie, il y a une vraie partie logistique. Bon. Mais c'est un vrai plaisir à organiser, hein. C'est assez plaisant à organiser. Mais oui, il faut compter 2 mois, facile 2 mois d'organisation. Voilà. Et est-ce que par rapport à cette organisation, vous vous concentrez uniquement sur l'IUT de Bourges ou est-ce que ça vous arrive d'initier, d'en parler et d'organiser cet événement auprès d'autres IUT, comme par exemple l'IUT d'Orléans? Alors, c'est vraiment un événement organisé pour les étudiants de l'IUT de Bourges. D'accord. Donc c'est vraiment, on fait ça tout à fait indépendamment des autres composantes. On échange beaucoup, donc, parce que moi j'ai une homologue à Orléans, une autre à Châteauroux, enfin dans toutes les composantes. Donc on organise chacun nos événements, mais ils sont tous indépendants, ils sont tous, l'université d'Orléans nous laisse une carte blanche, on est tout à fait libre dans l'organisation de ces événements. Une question que je m'étais posée lorsque je visitais justement ce forum, c'est le placement des entreprises. Est-ce que vous le faites au hasard ou il y a un schéma particulier que vous suivez? C'est une bonne question parce qu'effectivement ça revient sur les difficultés que je n'ai pas évoquées. Alors on essaie de faire un pôle, puisqu'on a une spécialité pyro donc à Bourges, c'est une spécialité qui est unique en France, donc avec des modules de cours liés à la pyrotechnique, puisque ici Bourges, vous ne l'ignorez certainement pas, on a beaucoup d'entreprises liées à l'armement, à l'industrie de l'armement. Et donc, dans le hall principal, on met généralement toutes les structures qui sont liées à l'armement. Ensuite, la difficulté, c'est aussi en termes de flux. Ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est qu'il y avait 638 étudiants conviés. C'est énorme pour une après-midi, hein, puisque c'est de 13h30 à 17h30. Donc, on est obligé dans un souci de fluidification, de mixer un petit peu les entreprises. Donc, par exemple, dans une salle, on va mettre une entreprise qui reçoit des étudiants génie civil et une entreprise qui va recevoir des étudiants Clio. Puisqu'en génie civil, comme en GEA, par exemple, vous êtes une centaine d'étudiants en première année, une centaine d'étudiants en deuxième année, tout ça. Et donc, ça fait beaucoup d'afflux. D'un coup, ça fait beaucoup d'afflux. Donc, les Clio, par exemple, sont des plus petites promotions avec des cohortes d'une trentaine d'étudiants. Donc, ça permet de ne pas faire des bouchons dans les salles. Ce qui parfois est préjudiciable pour des structures qui voudraient voir certains étudiants qui ne peuvent pas les voir parce que l'entrée est bouchée. Donc on essaie aussi de penser à tout ça, c'est perfectible, hein, on est loin je pense, d'être vraiment sur une organisation optimale, mais ça fait partie du travail de Laurence Josserand, qui est une enseignante en mesure physique et qui aime faire des plans de table, donc elle fait le plan et c'est elle qui a toute cette charge complexe, et puis moi je l'aide pas puisque je change toutes les 5 minutes, je lui dis de changer une entreprise, donc c'est pas toujours facile pour elle. D'accord. Vous avez évoqué les job dating. Parlez-nous-en. Ouais. Eh bien, ça c'est on va arriver sur la troisième année, donc ça sera le 19 mars 2026. Donc c'est un petit peu le même format que le forum des métiers. On a beaucoup moins de structures pour les job dating. Là, cette année, donc, on va optimiser aussi un petit peu l'organisation du job dating. Donc là, les entreprises qui viennent, elles ont un besoin avéré. Elles n'ont pas forcément besoin que de se faire connaître,
mais elles savent qu'elles vont avoir besoin de 3 stagiaires, de 2 apprentis, et donc elles viennent pour ça. Donc en amont, on leur demande de nous envoyer les offres. Vous, les étudiants, vous avez accès à une plateforme où vous allez pouvoir visualiser ces offres et vous positionner sur des créneaux. Donc on est sur des créneaux généralement d'1 quart d'heure. Et là, par contre, ça va être un peu plus dur parce que vous serez seul face aux recruteurs. Vous ne pourrez pas venir à 2 ou à 3. Ce qui est très bien d'ailleurs, hein, de venir au forum, d'aller au forum, de venir un petit peu en groupe comme ça à 2-3. Je trouve que c'est une très bonne chose. Mais là, le job dating, c'est un véritable entretien. Vous êtes face à face. Mais vous êtes face à des structures qui ont un besoin. Donc, il faut vraiment y aller. Il faut être. C'est facile à dire, mais il faut être détendu par rapport à tout ça. Parce que vous savez qu'en face, ils recherchent quelqu'un. Ils vous recherchent peut-être vous. Donc, voilà. Donc, le job dating, l'année dernière, on avait quand même pas mal de structures. On l'avait fait sur deux jeudis après-midi. Donc, on avait en tout, je crois, un petit peu moins de 40 structures sur les 2 après-midi. Cette année, on va faire différemment. On va faire un format, entre guillemets, nocturne, mais sur une seule après-midi. Donc, ça débuterait vers 14h et ça se terminerait vers 20h. Ça permet aux étudiants de 3e année, par exemple, de pouvoir s'inscrire aussi sur des créneaux, s'ils recherchent, donc dans le cadre de poursuite d'études, ou s'ils recherchent un emploi, eh bien donc ils pourront venir entre 18h et 20h. C'est un nouveau format, ce format nocturne? Ou est-ce Oui, que oui. vous l'avez déjà fait auparavant? Non, on n'a jamais fait. Non, on n'a D'accord. jamais fait, mais plutôt que de faire 2 sessions, en faire une seule et de pouvoir convier aussi les étudiants qui sont en contrat d'apprentissage. Voilà, je pense que c'est une bonne chose. Donc on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Voilà, on commence à travailler sur ça. Donc, en termes de préparation, ça nécessite un peu plus de préparation que le forum des métiers, puisque là on gère des créneaux, donc avec des structures, mais on a une plateforme, un logiciel qui est très très bien pour ça. Donc, voilà. Avec l'entreprise qui a la main sur les créneaux et vous les étudiants qui pouvez vous positionner sur ces créneaux, voilà, les créneaux disponibles. En termes d'événements, c'est à peu près tout par rapport à... Enfin, dans l'une de mes missions, on organise aussi, ça vous l'avez vu l'année dernière, c'est les conférences. Alors là, tu vois, c'est là où je réponds à une question que tu ne m'as pas posée. Mais on fait les conférences de rentrée aussi. On organise les conférences de rentrée. Donc l'année dernière, vous aviez dû voir justement la COGEP. Vous aviez COGEP et Saint-Michel, je crois. Oui. Voilà, qui parlaient de plutôt un aspect RH. Là, c'était... Donc ces conférences de rentrée, donc c'est la semaine de rentrée pour les étudiants qui viennent d'arriver. Et donc on est sur des formats présentation métier, voilà, mais en amphi, donc face à tous les étudiants. On fait venir généralement 1 ou 2 structures par formation, ça fait à peu près 12 intervenants, 12 entreprises. Et généralement, les retours sont plutôt positifs. Alors de quoi? Du job dating? Du job dating. Du job dating. Oui, alors l'année dernière pas forcément. Pas forcément. Alors, c'est intéressant, on peut en parler. Alors là, c'est un podcast qui va durer 30 minutes, du coup, c'est pas forcément l'objectif, mais on se confronte à plusieurs difficultés. C'est-à-dire que nous, ici, on forme des buts 3. Donc des buts 3 qui seront des techniciens, généralement, qui ont un statut, au sortir de leur diplôme, un statut de technicien supérieur. Et aujourd'hui, les besoins des entreprises, elles sont sur des techniciens supérieurs, donc sur les étudiants qui vont obtenir leur diplôme de 3e année. Quand les entreprises viennent pour un job dating, certaines veulent recruter des étudiants une fois qu'ils auront eu leur diplôme. Mais c'est difficile, ça c'est difficile. La plupart du temps, vous voulez poursuivre vos études. Et donc, la difficulté des entreprises, les entreprises nous font monter, on n'arrive pas à recruter chez vous parce que... tous vos étudiants veulent poursuivre leurs études. Nous, on n'a pas le droit de vous interdire de poursuivre vos études, hein, c'est très bien. Mais il faut savoir aussi, je l'ajoute parce que ça c'est dans les conversations qu'on a, un étudiant qui a son but 3 et qui rentre dans une entreprise, qui devient employé en CDI ou en CDD, va bénéficier aussi de formations en interne. Donc en bénéficiant de ces formations, il va forcément évoluer.
Tout comme il pourrait évoluer en poursuivant ses études. Après, poursuivre ses études, ça vous donne un master, ça vous donne un bac. Mais aujourd'hui, il faut savoir que les entreprises cherchent plus des étudiants qui ont un bac plus 3 qu'un bac plus 5. Ok, et c'est sur ces mots qu'on conclut cet épisode de podcast de l'UIT 2026. Et je tiens à remercier tous les participants qui ont fait part de leur expérience et qui ont répondu aux différentes questions qu'on a eu à leur poser. Merci et à la prochaine. Merci, au revoir. Merci. Merci, au revoir. C'était l'IUT de Bourges décrypté, le podcast. Je vais répondre à une question que tu m'as pas posée, Louane, encore. Peut-être que tu vas me la poser, mais bon. J'anticipe par anticipation.